Ça, c'est très important. Bien aimé, maintenant, je vous ai donné le premier élément d'être participant à la nature de Dieu. Premier élément, c'est quoi? C'est esprit. Vivre spirituellement. Pas avec des choses que vous voyez, mais croire que Dieu va faire. Esprit. Quelle est la nature? Participant à la nature de Dieu, c'est quoi? 1. Dieu est éternel. C'est ça sa nature. Il ne mourra pas. Il est en dehors du temps. Le temps ne le concerne pas. Il a créé le temps, il t'a mis toi dans le temps. Maintenant, c'est lui qui croit en lui, qui a été ressuscité avec Jésus, avec Christ au même moment, il entre dans l'éternité. Ça veut dire quoi? Le séjour des morts ne le verra jamais. Il devient éternel. Puisque Dieu est éternel, moi également j'ai la vie éternelle. C'est ma participation à la nature de Dieu. Dieu est éternel. Quiconque est en Jésus, c'est ce qu'il disait à ses deux sœurs Marthe et Marie. Si tu crois en moi, même si tu mourrais dans cette vie ici, mais sache que tu vivras éternellement. Donc la vie en Christ ne se limite pas après la mort de la chair. Ça c'est une tente, c'est ce que la Bible nous dit. C'est une tente, c'est une enveloppe. Cette enveloppe peut partir, mais moi, esprit, je continue à vivre. Donc je participe d'abord à l'éternité, à la nature de Dieu. Troisième élément, je vous ai parlé de l'esprit, je vous parle de l'éternité. Le troisième élément, c'est l'amour. Dieu est amour. Ainsi, de la même façon que Dieu est amour, toi aussi, si tu deviens participant à la nature de Dieu, Dieu est amour. Ainsi, un enfant de Dieu, un fils de Dieu, qui ne manifeste pas l'amour, il ment. Et c'est ce que Jean dit. Comment tu peux être en Dieu et dire que tu haïs ton frère? Tu es en train de te mentir? Oui. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu ou tu es de Dieu alors que tu n'aimes pas les gens. L'amour est la nature de Dieu. C'est pourquoi dans Romains, chapitre 4, je crois, verset 5, la Bible nous dit que son esprit a déposé en nous un dépôt d'amour. Pas l'amour philéo, pas l'amour charnel, mais l'amour agapao. L'amour de Dieu est en nous. Je suis participant à cet amour. Maintenant, comment tu vas voir les choses autrement? Quand il y a l'amour de Dieu en toi, c'est comme ça qu'on participe à l'amour de Dieu. Continue, Jean 5. Jean 5, 11, 13. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Voilà. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Voilà, je vous ai parlé de ces choses. Vous avez la vie éternelle. Bien aimé, n'attendez pas la vie éternelle après la mort. Maintenant, la Bible nous dit, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Il ne faut pas attendre la vie éternelle après la mort. On vit la vie éternelle maintenant. Voilà, quand tu comprends ces choses-là, tu n'as pas peur de la mort. Oui, même si aujourd'hui ce corps partait, moi je continue à vivre. Paul dit, je m'empresse pour partir. La couronne m'attend. Il faut que je parte maintenant. Pourquoi les gens ont peur de la mort? Puisqu'ils ne savent pas là où ils vont. Mais si toi tu sais où tu vas, tu n'auras pas peur. Mais chaque matin tu te dis, Seigneur, je suis entre tes mains. Si je suis encore sur cette terre, tant mieux. Si je partais, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je peux mourir, je n'ai pas de problème. Oui, parce que les gens commencent à écraser les avions inutilement. Les gens commencent à écraser les avions inutilement. Les El-Shabaab commencent à tuer les étudiants inutilement. Quelqu'un ne s'est pas réveillé malade. Mais le soir, on vous amène un cadavre. Il a été abattu. Ce ne sont pas seulement les malades qui sont dans l'hôpital qui meurent maintenant. Non? Jean 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie
et qu'elle soit dans l'abondance. Voilà, ça c'est la vie abondante. Le voleur. D'abord, je crois déjà avoir donné cette histoire. Pourquoi on appelle le diable voleur? Vous comprenez? Quand Dieu a créé Adam, Dieu lui a donné un corps, il a mis en lui son esprit et il a soufflé dans ses narines. Adam a commencé à vivre. Et Dieu est esprit. Dieu a décrété, parce que Dieu dit dans sa parole, hein, moi-même Dieu, je suis au-dessous de ma parole. Dès que je prononce une parole, je me mets en dessous de cette parole. Je la respecte. Ça veut dire quoi? Tout esprit ne peut pas vivre sur la terre. Esprit sans chair ne peut pas vivre sur la terre. Aucun esprit n'a le droit de vivre librement sur la terre. Aucun. Or, sur la terre, en dehors d'Adam et Ève, tous les autres qui devaient naître devaient passer par une femme. Est-ce que vous me suivez? Tout celui qui devait naître après Adam et Ève devait passer par une femme. Maintenant, le diable est venu sur la terre. Est-ce qu'il est passé par une femme? C'est un voleur. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'il est passé par une femme? Non. Mais il s'est retrouvé dans la vie des gens. Sans chair, sans corps, aucun esprit ne peut vivre. Il n'a pas les droits illégaux, selon la Bible, la Constitution ici. Illégal. Vous ne pouvez pas vivre sur la terre sans chair. C'est pour cela que même la légion qui était sortie de cet homme-là, de ce sépulcre, avait besoin de la chair de porc pour continuer à rester sur la terre. Autrement, il ne peut pas. Il va se retrouver dans l'illégalité. Donc, le diable n'étant pas passé par une femme pour venir te tourmenter, c'est un voleur. C'est pourquoi le Fils de l'homme devait passer par une femme pour venir dans la légalité. Amen. Il a emprunté la fiancée d'autrui, le sein d'une fiancée d'autrui, pour venir sur la terre. Donc, celui qui passe par la fenêtre, c'est un voleur. Moi, je suis passé par la porte. Voilà pourquoi je suis venu et je vais donner la vie en abondance. D'abord, il dit, je veux que les gens aient la vie. Cette vie avec abondance. Bien aimé, si tu vis à un niveau où tu n'es pas dans l'abondance de Dieu, tu as un problème. Tu n'as pas accompli la parole de Dieu. Donc, la vie abondante, c'est quoi? Je crois que demain, je vais complètement au Panzango pour que vous puissiez comprendre. La vie abondante, c'est quoi? Je le répète, la vie abondante n'a rien à faire avec un compte en banque. N'enviez pas Bill Gates. Ce n'est pas un problème. S'il a des milliards, ce n'est pas mon affaire. Je ne peux pas l'envier. Ce que Dieu me donne me suffit. La vie abondante n'a rien à faire avec les maisons. La vie elle-même nous apprend que quand cette tente part, ça te sépare de ces milliards. Tu n'auras plus accès aux milliards. Mais c'est ce que tu as en toi qui t'amène vers l'éternité. Voilà pourquoi la vie abondante est plus que le manger et le boire et les habits. C'est au-delà de ces choses-là. Donc, la vie abondante, comme nous allons, puisque c'est par là que nous allons conclure demain, la vie abondante va au-delà de ça. Moi, aujourd'hui, ma prière, bien-aimée, est que tout le monde ici prenne d'abord les soucis. Parce que, vous savez, étant pasteur, je crois que le président qui est derrière lui va accepter cela aussi. Les gens ne nous approchent qu'avec des problèmes. Si les gens n'avaient pas de problèmes, vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez pas. Peut-être même vous saluez, c'est un problème. Vous appelez, c'est un problème. Mais dès qu'il y a un problème, pasteur, ah, vous êtes moralité. Hein? Moralité, hein?
aujourd'hui, je prie que vous puissiez voir le problème comme normal. Pour vivre la vie abondante, trouvez d'abord que tout problème, c'est un bien. Oui, arriver à ce niveau-là, c'est très compliqué. Je vais vous donner cet exemple de Paul. Il arrive dans un endroit, il allait à Jérusalem, et il dort chez un, je crois que ce monsieur c'était un évangéliste ou bien un prophète. Ses filles ont prophétisé sur Paul. L'homme à qui appartient cette censure, quand il va arriver à Jérusalem, on va le lier. Il sera frappé. Il va connaître beaucoup de problèmes. Le prophète vient à Gabus, il confirme cela. Les gens qui étaient avec lui lui disent, Paul ne va pas à Jérusalem puisque tu vas souffrir. Mais qu'est-ce que vous voulez? Si je ne vais pas à Jérusalem, comment mon ministère sera confirmé? Il faut que j'aille à Jérusalem, il faut que je souffre. Si le Seigneur lui-même a souffert, moi également je dois souffrir. Quand il est arrivé à Jérusalem et qu'il a été persécuté à cause du nom de Jésus, son ministère a monté. Si toi tu évites la souffrance, il y a des choses qui ne vont pas monter à cause de ça. Donc accepte certaines choses pour que Dieu puisse se glorifier. Même devant la mort de Lazare, quand on est venu annoncer au Seigneur que Lazare est malade, il a dit ok, cette maladie ce n'est pas pour la mort mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Donc il y a des choses qui doivent vous arriver pour la gloire de Dieu. Amen. Comment les gens sauront que Dieu agit? Amen. Comment les nations sauront que notre Dieu agit? Bien-aimés, c'est ce que je suis en train de vous dire. Nous devons devenir participants à la nature de Dieu. Participants à la nature de Dieu. Nous allons terminer par là ce soir, mais je souhaite vraiment que nous puissions nous lever. Nous allons remercier Dieu. Nous allons remercier Dieu.